Les béliers, vos messages pour cette fin de semaine, pour ce vendredi, samedi et dimanche 11, 12 et 13 octobre. La tendance, c'est le 4 de terre. On est quand même sur du 4, sur du 4 à fond la caisse, sur la stabilité, le foyer, la famille, tout ça, tout ça. On a le 4 de terre, le 4 de feu, la maison qui est aussi un 4, pardon, et l'arbre qui représente la famille également. Donc on est vraiment axé sur tout ce qui compte pour vous, sur ce qui vous sécurise, sur ce qui vous met euh, bien, bien dans votre zone de confort, avec les vôtres, dans votre noyau dur, dans votre intimité. On nous parle de s'épargner, de célébrer peut-être avec sa famille un événement, d'officialiser quelque chose, avec ce 4 de feu, ce lys, le foyer, effectivement, on est dans le contentement, dans la paix, dans l'abondance, dans une vie familiale qui est heureuse, et que l'un de vos projets se révèle être un succès. On a quelque chose vraiment qui vous met à l'honneur. On trouve une solution, on retrouve confiance en soi, on va sur des nouveaux projets, on se sent plus serein, plus apaisé, on est stable aussi. On a les 4 qui confirment la stabilité, l'ancrage, on a l'arbre, on a l'encre. Enfin vraiment, vous allez sur un week-end, sur une fin de semaine qui est somme toute très agréable, très posée, très sereine. On peut bien sûr célébrer, faire la fête avec des amis, avec la famille, avec des personnes avec qui on se sent bien, avec qui on se sent heureux. Donc, de l'officialisation pour certains d'entre vous, de la sérénité, du calme pour d'autres, le fait peut-être de prendre un moment de retrait dans un endroit tranquillou, un spa, le fait de prendre du temps pour soi, avec ses enfants, avec sa famille, ou tout simplement se faire plaisir. Pour d'autres, ça va être le fait d'avoir des bonnes nouvelles, des informations qui arrivent d'une personne de confiance. On a le chien qui est ici, il est là aussi, et on le retrouve là également. Donc on peut voir du monde avec qui on se sent vraiment épanoui, avec qui on se sent en sécurité, avec qui on se sent bien dans ses baskets tout simplement. On est sur le fait là pour ce week-end de... je n'ai pas tellement d'autres mots en fait à part vous dire que vous allez vous sentir à l'aise, serein. Et pour certains, on est vraiment dans de l'officialisation. Pour d'autres, on peut être dans la guérison ou tout simplement être dans un moment de détente, de relaxation, où on se sent un peu zen, après peut-être une période un petit peu compliquée. Là, on retrouve quelque chose de plus chouette, de plus modéré, grâce au fait de rencontrer des gens avec qui on évolue correctement. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, eh bien, on est bien sur la confiance, sur des nouvelles connaissances, sur le fait de retrouver peut-être des amis, le fait peut-être de débloquer une situation ou de revoir des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Toujours est-il que ça vous apporte vraiment du bonheur, de la joie, du soleil, le fait de pouvoir peut-être guérir d'un petit conflit où il y a eu peut-être une petite période de froid. Là, les cœurs se réchauffent, j'ai envie de dire. Les tensions s'apaisent. On peut faire des belles rencontres aussi, des belles rencontres couronnées de succès. En tout cas, ça va vous permettre de vous sentir bien. Au niveau financier matériel, on a la solution, la clé, le fait de trouver la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes, justement par rapport à quelque chose de financier. On retrouve l'ours ici. On retrouve de la stabilité, de l'ancrage. Il y a peut-être des choses qui vont permettre de se poser et d'évoluer tranquillement, mais sûrement. C'est pas fulgurant, mais en tout cas, ça prend une belle voie. Après, certainement, une période un petit peu tendue, de tension, qui vous a demandé de fournir pas mal d'efforts. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on vous met à l'honneur là, on reconnaît vos valeurs. Peut-être en obtenant un contrat, ou le fait de pouvoir, pour certains, ça va être le fait que vous soyez depuis très longtemps sur un même poste ou que vous ayez fait toute votre carrière au sein d'une entreprise. Il est temps pour vous peut-être de prendre votre retraite. Et ça va être célébré, le pot de départ, la famille, les amis, la hiérarchie, tout ci, tout ça. Enfin, toujours est-il que là, on va clôturer une situation, officialiser quelque chose pour laisser place à de la nouveauté. Mais dans tous les cas, que ce soit que vous soyez en activité ou à la retraite, on voit que c'est un moment qui est agréable, qui est joyeux, qui est posé. On reconnaît vos valeurs, on reconnaît votre droiture, on vous met à l'honneur.
Donc il y en a certains qui vont partir à la retraite, il y en a d'autres qui vont voir une situation se débloquer, se voir proposer un poste qui est en parfaite harmonie avec vos compétences. Pour certains d'entre vous, il s'agit vraiment d'être droit dans vos bottes, d'être franc, loyal. Pour d'autres, il va falloir faire encore un petit peu preuve de patience. Ça arrive, c'est en chemin, mais il y a d'abord des choses peut-être à clôturer avant de pouvoir ouvrir la suite. Bon week-end. Les taureaux, vos messages pour cette fin de semaine, 11, 12 et 13 octobre, vendredi, samedi et dimanche. La tendance, c'est le 10 d'air. Une situation difficile qui connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Le 10 d'épée, c'est la fin d'une période qui a été compliquée. Le fait de s'éloigner, de se libérer, de recommencer un nouveau cycle. En tout cas, les choses vont pouvoir aller dans la bonne direction. On retrouve confiance en soi, on peut guérir d'une peine de cœur. On est sur le fait de recevoir des bons conseils. On reçoit du bien-être. On se fait confiance. On prend soin de soi, on prend soin de ceux qu'on aime. On est vraiment dans le fait de ressentir ses émotions, ses intuitions. On sait voir les choses avec son cœur et pas forcément avec son mental. On retrouve la guérison également, le fait d'avoir des bonnes communications, peut-être d'une personne de confiance qui vous apporte des bons conseils, des bonnes nouvelles. Le fait de pouvoir se sentir plus apaisé, de pouvoir mettre en place des projets sur du moyen, sur du long terme. On voit que pour cette fin de semaine, il y a des choses qui demandent encore du courage, de la persévérance, de la patience. Le fait qu'il y ait encore des efforts à fournir, peut-être pour en terminer, pour clôturer vraiment une situation qui peut-être est en relation avec vos émotions, une relation, quelque chose qui vous touche au plus profond de votre cœur, pardon. On a bien de la nouvelle, une surprise peut-être qui arrive, mais qui demande encore un petit peu de temps avant de se matérialiser, de se concrétiser. Il y a quelque chose qui concerne soit votre bien-être intérieur, soit la guérison du cœur, soit c'est vraiment en relation avec votre famille. Il y a des choses qui demandent encore un peu de patience avant de pouvoir s'améliorer. On a des discussions, des échanges, alors soit au sein d'un couple, au sein d'une fratrie, avec un enfant peut-être. Des choses qui demandent à être éclaircies, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très très claires. Patience, persévérance, vous allez vraiment arriver à clôturer quelque chose et à retrouver quelque chose de vachement plus chouette, vachement plus posé, vachement plus positif. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on est bien sur le fait de mettre les choses à plat, d'avoir des informations qui arrivent, de faire des recherches. On est sur le fait d'avoir des révélations qui arrivent après un moment d'attente, un moment de blocage, un moment difficile à passer, soit en rapport avec un enfant, soit en rapport avec un projet, ou tout simplement des nouvelles qui ont tardé à se manifester, à arriver. Peut-être un moment je ne vais pas dire de tension, mais de choses qui ont été, une période qui était un peu plus froide au niveau d'un couple ou d'une fratrie. En tout cas, les communications là reprennent, et vous allez pouvoir, je ne vais pas dire vider votre sac, mais en tout cas mettre les choses à plat. Au niveau concret, matériel, financier, on a donc l'arbre qui nous parle de stabilité, d'ancrage, de guérison, de stabilité également, de fait de voir les choses qui progressent lentement mais sûrement. On est sur le fait aussi de clôturer un dossier, de boucler quelque chose pour laisser place à du renouveau. Alors bien sûr, on pourrait dire que c'est pour certains le fait d'être dans l'attente d'un héritage ou d'un héritage qui a semé un petit peu la pagaille, la zizanie au sein d'une fratrie, d'une famille. Il est question d'abondance, d'argent là, avec ces poissons qui sont là. Et on voit bien qu'il y a peut-être des choses qui ont bloqué, qui ont semé un petit peu le chaos, le fouillis. Là, je pense que l'abcès va être crevé, en tout cas les discussions reprennent. Et ça va pouvoir ramener de la stabilité. Le fait d'y voir plus clair. Alors bien sûr, tous les taureaux ne sont pas en attente d'un héritage, ne sont pas en train de solutionner un héritage. Donc bien sûr, pour tous les autres, on est sur le fait d'avoir des finances ou tout ce qui touche au concret matériel, quelque chose de très stable, de très ancré, ou qui va mieux, qui va dans ce sens-là, qui va vers la voie de l'abondance. Mais ça demande quand même de finaliser, de clôturer quelques dossiers en écoutant ses ressentis, en écoutant son cœur, pour laisser place à la nouveauté.
Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, alors là, on est vraiment sur de la stabilité de chez stabilité, hein. Le fait vraiment d'atteindre un objectif, d'être dans l'ancrage, alors soit vous êtes en poste depuis longtemps, vous décrochez un CDI et ça va aller vraiment pour une très très longue durée, hein. Vous avez décroché le fait d'être en place pour toute votre carrière. Pour certains, ça va être le fait d'être dans l'attente d'une nouvelle, justement concernant un contrat stable. Et il va falloir se montrer encore un peu patient. Les nouvelles arrivent parce qu'on a quand même toutefois la cigogne, hein, donc du changement positif qui est en chemin, qui vous apporte la stabilité et ce que vous souhaitez. Mais ça demande encore un petit peu de patience et de persévérance. Ça demande encore des efforts à fournir et surtout de ne rien lâcher parce que c'est en chemin. Mais alors, pour ceux qui sont en place, ne craignez rien. Là, vraiment, tout vous est acquis. Vous êtes au bon endroit sur le fait vraiment d'être protégé et d'évoluer tranquillement vers quelque chose de durable. Et pour ceux qui sont dans l'attente, oui, ça va se faire, mais ça vous demande encore un petit peu de patience. Bon week-end. Les Gémeaux, vos messages pour cette fin de semaine 11, 12 et 13 octobre, vendredi, samedi et dimanche. Nous avons en carte tendance un roi de bâton. On vous invite à vous concentrer et pas qu'un petit peu, de communiquer votre vision, d'agir comme un leader. Vous allez possiblement être conseillé par une personne créative. Le roi de bâton, c'est le roi qui agit comme un chef de famille, comme un chef d'entreprise. C'est le roi qui est motivé, qui est courageux, qui est dynamique, qui a toujours ses plans qui sont tirés au cordeau, hein. Il y a très peu de place pour le hasard avec le roi de bâton. Donc vous faites les choses de façon à ce que vous soyez quasiment certain d'atteindre votre objectif et à faire tout ce qu'il y a à faire pour que ça aille vite et bien, hein, ça bouge. Bon, pour autant, on voit bien que vous allez quand même malgré tout vous laisser guider par vos intuitions, vos ressentis. Vous allez peut-être aussi faire des recherches, pas mal de recherches, justement pour être certain qu'il n'y ait pas de bâton dans les roues par rapport à ce qui vous fait peut-être un petit peu souci, ce qui vous turlupine, ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse un petit chouïa. Il y a peut-être des choses qui sont un peu bloquées ou bloquantes, hein, qui demandent de fournir particulièrement des efforts, des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Et peut-être par rapport soit à votre mental, ou soit c'est en rapport vraiment avec une administration ou une entreprise. Il y a peut-être des choses qui demandent encore d'y aller, et effectivement de se concentrer. Pour autant, on a quand même un coup de bol, un coup de chance, des choses qui vont être portées à votre connaissance, hein, avec le livre. On a donc le fait d'avoir des secrets qui sont révélés, des choses qui sont mises à plat. Hein, ça me fait penser un peu à la grande prêtresse qui tient son livre là. Il y a des choses qui vont vous apporter du changement positif et de la communication qui arrive vers vous. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, une stabilité, un ancrage, de l'épanouissement, on est bien, on est serein avec les siens dans ces relations. Un petit coup de bol, un petit coup de chance, une opportunité, quelque chose qui vous fait passion, qui vous fait envie, qui arrive vers vous, qui vous apporte de la nouveauté, un petit vent de légèreté pour cette fin de semaine. Au niveau concret, matériel, financier, on parle de stabilité, on peut aussi nous parler de votre foyer, de votre famille, du lieu où vous habitez, de votre sécurité financière. On a des papiers, des informations, des choses qui sont mises à plat, des choses qui vous tiennent à cœur, des choses justement qui, jusqu'à présent, soit vous ont fait cogiter, ou soit vous ont fait stresser un petit peu. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on regarde les choses avec beaucoup de discernement, d'intelligence, d'attention. On est rusé là. On est rusé, pas dans la façon d'être roublard, dans le fait d'être attentif, perspicace, hein, comme ce roi de bâton. On ne va pas se laisser marcher sur les pieds. On va regarder les choses bien en face pour être certain qu'il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez. Et par rapport à ça, oui, effectivement, il y a peut-être des choses qui coincent et qui bloquent ou qui demandent de la patience. Mais les bonnes nouvelles sont en chemin. Le changement positif arrive. Et vous suffit juste de continuer à ne rien lâcher, de continuer à persévérer et vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. On a l'encre. Et l'encre, c'est le fait d'atteindre un but, d'arriver à bon port, d'avoir quelque chose qui est couronné de succès, même si ça demande de fournir des efforts. Bon week-end. Les cancers, vos messages pour ce 11, 12 et 13 octobre, vendredi, samedi et dimanche. La tendance, c'est le 8 d'eau. La volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif.
Vous avez fait le tour d'une question, ça ne vous apporte plus rien. Vous mettez en quête de la 9e coupe, celle qui va vous apporter l'accomplissement, le bonheur, les réjouissances. Vous êtes déterminé à laisser derrière vous ce qui ne vous apporte plus rien. Il y a un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu. On vous invite à faire un choix de cœur, à écouter votre cœur plutôt que votre mental. Et on voit bien qu'il y aura certainement une opportunité, un coup de chance à saisir. Alors, il s'agit là vraiment d'écouter son cœur, de la saisir, de ne pas être dans le déni, hein, de ne pas se voiler la face. Donc, s'il y a vraiment quelque chose qui vous est proposé et qui vous fait fortement envie, eh bien, ne restez pas à vous poser la question « j'y vais pas, je fais, tout ci, tout ça ». Non, prenez la poudre d'escampette, allez vraiment vers ce qui vous fait vibrer. On a de la visite, un déplacement pour ce week-end qui va vous permettre de clôturer une situation, d'en terminer avec quelque chose pour laisser place vraiment à du renouveau. Une invitation, un cadeau, quelque chose qui fait plaisir, qui vous arrive de la part d'un ami, d'une personne de confiance, de quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal. Ça va vous permettre vraiment de trancher, de décider et d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué, soit pour vous-même, soit pour quelqu'un de votre entourage. Là, vous êtes fermement à décider à prendre les choses en main, à clôturer et avancer vers autre chose. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, invitation, je vous en ai parlé il y a quelques secondes, invitation, cadeau, surprise, nouveau projet, nouvelle rencontre, il y a quelque chose qui va être annoncé, c'est peut-être même pour certains d'entre vous une rencontre un peu coup de foudre, hein, parce qu'on a quand même la faux qui est ici, là, et le bouquet, donc ça peut être une rencontre avec une personne qui vous fait vibrer, que vous ne voyez pas arriver. Et oui, c'est le coup de foudre, c'est la rencontre, c'est la nouvelle situation qui vous met en joie. Sinon, bien sûr, on est juste sur le fait de passer un moment agréable pour ce week-end avec des choses, des belles invitations, des belles propositions, des choses qui vous font plaisir, qui vous permettent de vous épanouir, qui vous font chaud au cœur. Au niveau concret, matériel, financier, on y voit clair. On clôture une situation, ça laisse place à du renouveau, on en discute, on échange, on prend la décision et on ne reviendra plus dessus. Hein. Il y a des choses qui peut-être qui tombent aussi, des verdicts qui tombent pour certains d'entre vous, qui sont vraiment en votre faveur. Il y a des choses qui vont vous permettre de guérir d'une situation, d'y voir plus clair, soit de vous désengager d'un contrat, de choses qui n'étaient pas spécialement cool, soit ça va vous permettre vraiment de partir sur du renouveau et de laisser derrière vous des choses qui n'ont plus lieu d'être. Dans tous les cas, il y a des bons engagements, des bons échanges, des choses qui vous permettent d'y voir clair, qui vous mettent en lumière, des bonnes propositions, des belles offres qui vont pouvoir s'officialiser, qui vont pouvoir vous apporter de la sérénité et faire bouger une situation. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, là on a de la sérénité. On a aussi le fait d'être sur le point de recevoir des nouvelles peut-être officielles ou d'avoir des nouvelles d'une personne qui est plus âgée que vous. Si ce n'est pas au niveau professionnel, ça peut être la visite ou des nouvelles des parents, des grands-parents. C'est des bonnes nouvelles qui vous apportent le soleil justement, parce que le soleil il est ici, on est là. Donc on est sur le fait aussi d'avoir peut-être un choix à prendre, une décision à prendre pour prendre une nouvelle direction. Ça peut être aussi tout simplement qu'il y aura pour certains cancers pour ce week-end un petit déplacement pour aller voir les personnes de la famille, les anciens, les aïeux, des personnes avec qui vous vous sentez en confiance, des personnes avec qui vous vous épanouissez. Ou ça peut être aussi, pour d'autres, le fait de rendre visite à quelqu'un qui vous fait briller. Parce que le livre, c'est aussi la passion, c'est aussi le fait d'être bien engagé avec quelqu'un qui vous fait envie. Ça peut être évidemment un partenariat, un accord, quelque chose de professionnel, mais ça peut être sur un plan plus personnel, une belle rencontre, un beau rendez-vous pour passer des moments très agréables en sa compagnie. Bon week-end. Les lions, vos messages pour cette fin de semaine, 11, 12 et 13 octobre, vendredi, samedi, dimanche donc. La tendance pour cette fin de semaine, c'est un roi de coupe. On vous invite à ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent.
Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Du travail caritatif. Le roi d'eau, c'est également la guérison du cœur, le fait de faire attention à soi, ce qu'on aime. De se faire passer quand même toutefois en premier. On est bien avec les siens, mais on se fait passer en premier. Et c'est bien légitime. Donc, un week-end sous le thème de l'amour, de la joie, des bons ressentis, des bons sentiments. Il y a quelque chose qui va vous apporter du renouveau. En fait, on a le déclic. Le fait d'examiner, d'évaluer et de saisir une nouvelle opportunité pour prendre un nouveau départ, un nouveau chemin. C'est le déclic, c'est le réveil des morts. C'est qu'il est temps d'explorer une nouvelle avenue, de prendre un nouveau départ. Après peut-être une période un petit peu confuse qui vous a mis un peu dans le doute. Là, vous allez pouvoir y voir clair. Retrouver de l'apaisement, la guérison, avoir des bonnes nouvelles, des bonnes communications, une belle proposition, une invitation, une belle surprise qui arrive peut-être de façon assez inattendue. Une surprise, un jugement de justice pour ceux qui sont dans l'attente. Toujours été qu'il y a quelque chose qui vous arrive, qui vous est favorable, qui va vraiment vous permettre de retrouver une belle confiance en vous. Alors, c'est soit par rapport à un engagement, un contrat, une union, un partenariat, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire vous sentir posé et apaisé. Des bonnes nouvelles, quelque chose d'agréable qui vous permet de vous sentir vraiment bien et de pouvoir mettre en place, pour certains, un projet sur du moyen, sur du long terme. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on vous met à l'honneur, on reconnaît vos valeurs, on peut avoir du coup de la visite ou un déplacement d'une personne qui peut-être arrive de loin, ou vous-même allez assez loin. Ça peut être votre maman pour certains, pour d'autres ça va être le fait vraiment d'avoir de la bonne nouvelle, ou une visite, ou se déplacer. Mais tout ça, ça va vous permettre de trouver la solution, la clé à une problématique. Il y a une issue positive grâce soit à la visite, soit à un déplacement ou des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, pareillement, on est vraiment sur des cartes très, très positives. On a pour certains d'entre vous peut-être des nouvelles d'un héritage. Pour d'autres, on va bouger, voyager. Il y a peut-être un voyage surprise qui arrive vers vous, là, des communications avec des personnes qui habitent loin de chez vous, peut-être d'origine étrangère. Quand je dis d'origine étrangère, c'est soit elles habitent un autre pays par rapport au vôtre, soit elles sont d'une autre région, d'un autre département, enfin, elles ne sont pas tout près de chez vous. Et on a des échanges agréables par rapport à quelque chose, un projet qui concerne du matériel, du financier. Et c'est des choses qui peut-être traînent depuis un bout de temps, ou qui vous ont demandé vraiment de fournir pas mal d'efforts, qui ont peut-être rencontré quelques obstacles, quelques retards, quelques ajournements. Et là, hop, ça se débloque. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on nous parle d'abondance. Alors pour certains, si vous êtes en travailleur indépendant, c'est l'apaisement, c'est peut-être la concrétisation d'un nouveau partenariat, d'un nouvel accord, un nouveau client, on signe quelque chose, quoi. Pour d'autres, on est vraiment bien dans ses activités si vous êtes salarié parmi son clan, parmi son équipe de travail. On vous met à l'honneur, on reconnaît vos valeurs, vos compétences, surtout peut-être par rapport à la hiérarchie. On peut vous proposer aussi, pour certains, un poste à plus haute responsabilité. On peut aussi vous octroyer une petite prime qui va faire rentrer un peu plus d'argent et qui correspond complètement à vos souhaits. Ça va vous permettre vraiment de retrouver une stabilité, un ancrage, une sérénité, le fait d'évoluer tranquillement au sein d'une entreprise, d'être là pour un bon moment. Ça vous permet vraiment d'être bien à l'aise. Comment vous dire ça? Vous avez l'impression d'être comme à la maison, quoi, de faire partie des murs, voilà. Allez, bon week-end. Les Vierges, vos messages pour cette fin de semaine, 11, 12, 13 octobre, vendredi, samedi, dimanche, donc. La tendance, c'est le roi d'eau, le roi de coupe. On vous invite à ouvrir votre cœur et votre esprit et ceux qui vous entourent.
Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous seront prodigués. On vous invite à prendre soin de votre bien-être, de vos émotions, de vous faire plaisir, de vous faire passer en premier. Il y a un déclic, il y a le fait de saisir une nouvelle opportunité, de prendre une décision et d'y aller, d'y aller, de prendre un nouveau départ. On examine, on évalue, il y a une évaluation favorable des faits, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. On va sur du nouveau projet, où vraiment c'est le déclic, on part de façon plus insouciante, plus jeune, on y va on y va. Peut-être qu'on n'y va pas encore très clair, mais c'est pas grave, on y va quand même. On y va parce qu'on retrouve quelque chose qui fait plaisir, qui fait envie. C'est le déclic, c'est le réveil de mort, c'est le jugement. Hein. C'est le fait vraiment de saisir un coup de bol, un coup de chance, et pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. On voit bien que vous allez écouter vos intuitions, vos émotions, ce qui vous fait vibrer, même si on ressent une petite sorte de stress, ou le fait d'avoir pensé, cogité à une situation qui vous tient à cœur. On termine, on boucle un dossier, on boucle quelque chose et on s'en va. On prend un nouveau départ, on met les choses à plat. Il y a soit des papiers qui sont mis à plat par rapport à un héritage, par rapport aussi peut-être au fait pour certains d'avoir reçu in extremis, on va dire, un document de voyage, un passeport ou je ne sais quoi, et du coup ça vous a mis un petit peu dans un état de stress parce que vous n'étiez pas sûr de pouvoir partir, et là, paf, comme par enchantement, ça arrive. Il y a le voyage qui se fait, bien évidemment, même si vous avez craint que de ne pas pouvoir vous déplacer. Là, c'est bon. Pour d'autres, c'est le fait vraiment d'être sur le point de partir, d'avancer, mais il y a des choses à régler avant de partir. Alors ça peut être par rapport à un déménagement, une mutation, une séparation. Il y a des choses qui demandent d'être mises à plat, il y a des choses qui demandent à être clôturées avant de pouvoir saisir cette nouvelle avenue, ce nouveau chemin, des choses qui vous font vraiment envie. Ça va se faire, mais ne partez pas sans vous retourner. Clôturez bien toutes les choses avant d'entreprendre ce déplacement, cette mutation, ce gros changement dans votre vie. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on est donc sur le fait d'être mis à l'honneur. On reconnaît vos valeurs. On a du déplacement, du voyage. On peut nous parler d'héritage, on peut parler de déménagement. Mais on nous dit que vous allez arriver à bon port. Hein. On a donc la lune, le vaisseau et l'encre. Le fait ayez confiance en vous avec ce chien. Vous allez savoir flairer les bonnes choses. Vous serez accompagné, guidé par une personne de confiance pour soit voyager, soit mettre en place, soit prendre une nouvelle direction. Vous allez arriver vraiment à ce que vous souhaitez, à ce qui vous fait vibrer. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on va trouver une solution par rapport à une problématique qui vous fait souci, qui vous ronge un peu l'esprit ou qui vous donne matière à réflexion, mais qui vous stresse un petit peu justement par rapport à du financier. On a l'ours. Ça peut être aussi par rapport à un parent, un patron, un conjoint, pardon. Des choses qui demandent des efforts, qui vous agacent, qui vous énervent, qui vous épuisent, qui peut-être génèrent un petit peu de conflits et de tensions. Vous allez trouver une solution par rapport à tout ça. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on nous parle de guérison, mais pas que. On nous parle de stabilité, d'ancrage, d'évolution lente, mais certaine quand même, et qui prend son temps, qui va vous permettre d'aller vers de l'abondance, vers quelque chose d'abondant. Ça peut être par rapport à une activité indépendante, ça peut être aussi par rapport à une activité que l'on va faire en famille. Bon, toujours est-il qu'on a quand même quelque chose qui va se clôturer, qui prend fin pour laisser place à du renouveau. On vous invite vraiment à écouter vos ressentis et à vous laisser guider par eux. Bon week-end. Les balances, vos messages pour cette fin de semaine 11, 12 et 13 octobre, vendredi, samedi, dimanche. La tendance, c'est le 10 d'eau, le 10 de couple. Le 10 de couple, c'est l'harmonie, c'est le bonheur à tous les étages. C'est une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. On se sent bien avec les siens, parmi les siens, avec soi-même. Ouais, c'est chouette, quoi. C'est le bonheur, c'est l'harmonie. Et avec ce roi d'eau,
On vous invite vraiment à vous occuper de vous, à vous occuper de ceux que vous aimez, à vous faire confiance. On a une guérison de cœur pour certains. Le fait de retrouver de l'harmonie, de recevoir des bons conseils, de faire les choses avec amour. On va clôturer un cycle difficile. Là, on en termine avec quelque chose pour laisser place vraiment à du renouveau. Par rapport au foyer, à la maison, au noyau dur, à votre lieu d'habitation, votre bien-être intérieur, à votre stabilité, il y a bien quelque chose qui est tranché, décidé. En tout cas, il y a bien quelque chose qui arrive soudainement, ou le fait d'avoir un déclic ou de prendre la décision. Mais ça vous apporte, vous, du coup, de la stabilité, de l'ancrage, le fait de se sentir bien, de se sentir en sécurité, de retrouver de l'apaisement, de pouvoir mettre en place un projet sur du moyen, sur du long terme. Il y a des papiers ou des choses qui sont révélées, des choses qui sont mises à plat, des choses qui sont portées à votre connaissance, qui vous apportent du changement positif, des choses qui vous tiennent à cœur, peut-être en rapport avec vos activités professionnelles ou par rapport à une personne qui est experte dans son domaine qui vous apporte une décision importante. Quelqu'un qui est expert, ça peut être un notaire, un juge, un avocat, enfin quelqu'un dont c'est le métier, hein, tout simplement. Bon, il y a bien des décisions qui sont prises, mais qui vous apportent du bien, de la sécurité, du bonheur, quoi, hein. On va pas se le cacher. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on peut avoir du voyage, du déplacement, on peut parler d'héritage, d'échanges commerciaux aussi, hein, pour certains d'entre vous. Des choses qui... du mouvement financier qui peut arriver de la part d'une administration, d'une entreprise, d'une personne seule, mais c'est de la bonne nouvelle. Ça peut être, comme je vous le disais, des nouvelles de la part d'une personne qui porte la robe, un juge, notaire, avocat, qui va vous apporter des bonnes informations par rapport à un héritage ou un échange, une transaction, une vente. Ça peut être immobilière, ça peut être par rapport à quelque chose que vous cédez tout simplement, un contrat qui se noue, qui se fait, qui vous apporte la solution. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on a bien effectivement le fait d'avoir un contrat, une union, un accord qui est décidé, qui est acté, en tout cas qui va vous permettre de trouver de la stabilité. Il y a quelque chose qui vous permet d'atteindre un but. Alors, même si c'est pour conclure, alors comment vous expliquer? On peut très bien être sur le point d'avoir quelque chose qui se délie, qui se dénoue, qui se sépare, mais ça peut être aussi le fait de décider de s'engager. Dans tous les cas, on a des bonnes discussions, il n'y a pas de tension, c'est quelque chose qui vous apporte de la stabilité, de l'ancrage et qui vous permet d'atteindre un objectif. Ça peut se faire de façon assez rapide et soudaine, mais c'est du positif pour vous. Ça vous apporte vraiment de l'apaisement. Pour tout ce qui touche aux activités professionnelles, de vos activités tout court, on peut avoir très bien les clés d'une maison, hein, pour ceux que ça concerne. Les clés, en tout cas, trouver une solution, le fait de pouvoir ouvrir ou de fermer certaines portes par rapport à quelque chose de durable, quelque chose qui peut-être a pris du temps, qui a vraiment demandé beaucoup de temps, qui a connu des retards, des reports, des séjournements, qui étaient parsemés d'embûches, d'obstacles. Là, enfin, ça y est, le verdict tombe. On retrouve cette faux qui est ici, hein, donc des choses qui ont traîné en longueur avec ce mont. Et bien ça y est, la solution arrive. Ça vous apporte vraiment du confort au sein de la maison, au sein de la famille, où ça vous apporte de la stabilité. Le fait de vous sentir vraiment comme à la maison, soit au sein de vos activités salariées, soit au sein d'une activité qui se fait par rapport à une entreprise à caractère familial, ou soit par rapport à un projet beaucoup plus personnel. Bon week-end. Les scorpions, vos messages pour cette fin de semaine, 11, 12 et 13 octobre, vendredi, samedi et dimanche donc. La tendance, c'est le 4 d'eau. Le 4 d'eau, c'est le fait de peut-être rater une occasion, de ressentir de l'insatisfaction, de l'ennui. C'est la routine, hein. Métro, boulot, dodo. Et en parlant poliment, ça vous gave, hein. Il n'y a rien qui vous exalte, rien qui vous fait vraiment vibrer. On vous invite à ouvrir les yeux et à tâcher de repérer de nouvelles occasions. Vous allez de toute façon tourner le dos à ce qui vous fait suer, hein, voilà, ce qui vous ennuie. Vous avez la volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, hein, c'est complètement concordant. Vous allez partir à la quête de cette 9e coupe, celle qui va vous apporter de l'accomplissement, de la joie, du bonheur, le fait de vous sentir bien, de vous sentir mieux, de vous sentir serein. On peut bien sûr officialiser un départ, on peut se quitter. On peut là vraiment chercher à trouver quelque chose de plus passionnant, de plus exaltant,
qui vous fait vibrer. On voit bien que pour l'instant, il y a des choses qui sont un peu bloquées, bloquantes, qui demandent des efforts, qui sont retardées, ajournées. Des choses qui demandent vraiment de ne rien lâcher par rapport à un contrat, une union, un accord. On a quelque chose qui là va certainement être tranché, décidé. On va annoncer quelque chose qui va vous permettre, vous, de vous libérer et d'aller vers quelque chose de plus réjouissant. Quelque chose qui va vous permettre d'atteindre la stabilité, qui va vous permettre d'atteindre un objectif. Alors, pour certains, c'est vraiment le fait d'annoncer une séparation. Un contrat, une union, un engagement qui dure depuis déjà fort longtemps, qui est stable, qui est ancré, mais qui est justement peut-être trop ancré et qui vous apporte plus rien, qui ne vous apporte plus rien parce que c'est trop routinier, c'est trop platouille, ça demande trop d'efforts. Enfin, c'est pas quelque chose que vous souhaitez. Vous n'y voyez plus clair, ça vous met dans le doute et vous allez dire que vous voulez passer à autre chose. Bien sûr, ça ne va pas concerner tous les scorpions, bien entendu. Pour d'autres, ça va être carrément le contraire. Ça va être le fait qu'on est dans effectivement quelque chose qui est très stable par rapport à un engagement et que là, c'est protégé. Si vous avez peur, mettons que le conjoint, que votre autre, celui qui partage votre vie, ou même si c'est par rapport à quelque chose de professionnel, vous êtes en CDI et vous avez peur de perdre votre emploi, qu'il y ait des choses qui coincent, qui n'aillent pas comme vous souhaitez, le monde va empêcher le fait vraiment de vous séparer. Ça va bloquer les choses. Et c'est peut-être ça justement qui, pour certains, les ennuie. Parce qu'il n'y a rien qui est exaltant, il n'y a rien qui se passe comme il faut. Tout reste dans le cocon de tous les jours. Et finalement, c'est très routinier et ça vous pèse vraiment sur les épaules. Vous souhaitez vraiment, vous, passer à autre chose. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on est sur la fin justement d'une période compliquée pour aller vers quelque chose de plus stable. On va pouvoir atteindre un objectif. On va pouvoir retrouver confiance en soi avec cet ours, ou c'est peut-être justement par rapport à quelqu'un qui vous étouffe. Ça peut être le partenaire qui est trop protecteur, qui est trop autoritaire, qui est trop, je sais pas, mais qui est trop, et vous voulez autre chose. Vous voulez autre chose, vous voulez quelque chose, certes, de stable, mais pas de trop pesant, oui. Quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez. Vous voulez en terminer avec une situation qui ne correspond plus à vos attentes. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on parle d'un bâtiment d'État, d'une administration, ou le fait de faire le point, seul, de prendre de la hauteur, seul, par rapport à un contrat, une union, un engagement. On a, pour certains, le fait d'aller demander conseil soit à une femme, ou soit de faire bouger, transformer une situation un petit peu épineuse. On veut clôturer quelque chose, on veut en terminer avec un engagement, un contrat, une union, un accord. Et vous n'hésiterez pas à faire appel à la justice si c'est nécessaire pour vous dégager de quelque chose qui est trop lourd et qui certainement vous prend la tête. Jalousie, mesquinerie, coup bas. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on est sur le fait là d'avoir quelque chose qui est un petit peu compliqué. Qui demande de la persévérance, qui demande de ne rien lâcher, qui demande de vraiment d'y mettre toutes vos forces. On pourrait avoir une rencontre, un rendez-vous, un entretien, soit avec un homme, ou soit c'est vous qui allez mettre les choses en place pour essayer d'en terminer avec une situation qui génère de la jalousie, de la mesquinerie, des coups bas. Et ça vous épuise parce que c'est vraiment très difficile à vivre au quotidien. Il y a des choses qui vraiment vous en font baver et qui vous demandent beaucoup de force de caractère, beaucoup de force mentale. Il est temps, là, effectivement, de faire ce qu'il y a à faire pour vous dégager d'une situation qui n'est plus faite pour vous.
Bon week-end. Les Sagittaires, vos messages pour ce 11, 12 et 13 octobre, vendredi, samedi et dimanche donc. La tendance, c'est le 7 d'air. On vous invite à revoir vos plans. Les tenants, les aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Il est temps de prendre le taureau par les cornes et de quitter une situation que vous ne pouvez plus souffrir. Jalousie, mesquinerie, coups bas, il y a des choses qui vous insupportent, vous ne pouvez plus les voir. Il est temps de faire ce qu'il y a à faire pour en finir une bonne fois pour toutes. Il y a de la nouvelle, une rencontre, une proposition, une personne qui fait irruption dans votre vie. Il y a vraiment le fait d'avoir une bonne nouvelle qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction, de faire vos choix, même si vous hésitez un petit peu, pardon. Donc on a bien quelque chose qui vous épuise, qui vous agace, qui génère des conflits, qui vous met dans le brouillard. Par rapport à tout ça, vous allez quand même vous diriger vers la nouveauté. Vous allez prendre le temps de voir les choses peut-être sous un autre angle, ou encore de lâcher du lest, ou encore de voir les choses dans leur globalité. Ça peut être aussi le fait de recevoir des nouvelles de la part d'une administration, d'une entreprise, d'une personne seule. Et ça va vous permettre justement d'y voir plus clair et de partir sur autre chose, de quitter ce qui vous fait souci. Il y a bien pourtant quelque chose qui vous tient à cœur, mais quelque chose qui n'est plus supportable, qui vous agace, qui vous épuise. C'est plus la bonne chose qui est faite pour vous. Et vous allez vous diriger vraiment vers autre chose de plus joli, de plus insouciant, de plus léger. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on a une opportunité, un coup de chance, un coup de bol qui revient vers vous. Quelque chose qui vous apporte du changement positif, quelque chose qui vous apporte de la légèreté, de la nouveauté, de l'insouciance, quelque chose qui fait plaisir et qui vous apporte de la joie et du bonheur. Ça peut être ce valet de coupe qui arrive vers vous. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on voit bien que c'est pas la panacée pour ce week-end. On a des choses qui prennent du temps, qui prennent du retard, qui demandent des efforts, qui vous mettent dans la confusion. On attend peut-être des communications, et elles tardent peut-être. Elles sont bloquées, mais bloquées de chez bloquées. On a la montagne, on a les nuages, confusion, le fait d'être dans le brouillard, et c'est bien par rapport à des communications. Donc patience et persévérance, ce que vous attendez arrive, les nuages, ce n'est que des soucis passagers. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, une solution, la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes pour aller vers des nouveaux projets, pour annoncer, trancher, décider, dire, et on ne reviendra plus dessus. Peut-être par rapport à une entreprise, une administration, un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter, ou vous qui allez faire le point, prendre de la hauteur et voir les choses dans leur globalité. Mais en tout cas, il y a bien une solution qui arrive vers vous, pour aller vers du nouveau projet ou une nouvelle situation. Bon week-end. Les Capricornes, vos messages pour ce 11, 12 et 13 octobre, vendredi, samedi, dimanche donc. La tendance, c'est l'ermite, c'est le fait de prendre son temps, de faire le point, de prendre le temps de méditer, de regarder un peu où on est, d'où on vient, où on va, faire la lumière sur quelque chose. Vous allez sortir vainqueur d'un conflit, d'un choix peu judicieux, quelque chose qui vous a pris la tête, qui vous a demandé de faire des concessions, qui vous a demandé de laisser des choses derrière vous. Vous en sortez vainqueur, si tant est qu'on puisse sortir vainqueur d'un 5 d'air. Ce sont souvent des conflits stériles, soit avec vous-même par rapport à vos choix, soit avec un conflit avec quelqu'un de votre entourage. On vous invite vraiment à tirer des leçons justement de cette situation par rapport à cet ermite. On fait le point. Est-ce que j'ai bien fait? Comment j'ai fait? Qu'est-ce que je devrais faire pour que ça aille mieux? Alors, ça peut être par rapport à un échange commercial, ça peut être par rapport à des émotions très profondément enfouies au fond de vous, ça peut être par rapport à un groupe, oui, tout simplement, un groupe, un clan, votre lieu, enfin pas le lieu, mais l'environnement avec les personnes avec qui vous évoluez d'habitude. Là, on vous dit quand même toutefois que vous allez vers l'abondance, après avoir rencontré peut-être quelques soucis qui vous ont pris un peu la tête. Alors, ça peut être en rapport avec la famille, peut-être avec un héritage, ou par rapport à une activité indépendante, tout simplement. Là, on retrouve l'apaisement, on fait ses choix,
On hésite un petit peu, mais on fait ses choix pour prendre une nouvelle direction, pour aller vers quelque chose de plus sain, de plus posé, de plus évolutif. C'est pas fulgurant, mais ça grandit petit à petit. En tout cas, ça vous permet de retrouver de la stabilité. Alors ça peut être aussi par rapport à quelque chose de familial, hein. Ça peut être quelque chose qui a été compliqué au niveau de la famille. Là, on a des communications, des échanges qui arrivent, ça vous permet de faire un choix, de regarder les choses de façon assez solitaire, de prendre un moment de recul, hein. On a donc la tour qui nous fait penser à l'ermite, le fait de faire le point, tout simplement, pour regarder un petit peu les choses sous toute leur couture. Et ça va vous permettre vraiment d'avoir le fait de retrouver de l'apaisement, de se sentir mieux après une période de conflit, une période de tension, une période de fatigue. Vous retrouvez confiance en vous. Vous allez pouvoir y voir plus clair et mettre en place des nouveaux projets. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on est sur la fin d'une période compliquée. On retrouve la guérison, on retrouve la stabilité, on retrouve quelque chose de plus évolutif. On va en tout cas vers de la nouveauté, vers quelque chose de plus insouciant, de plus léger. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, on vous invite à faire un choix de cœur pour prendre une nouvelle direction, pour mettre en place un nouveau projet, pour vous diriger vers autre chose que ce qui pour l'instant vous fait souci. Il y a quelque chose qui vous met dans la brume, qui vous met dans le brouillard, et on vous dit que pour y voir plus clair, il faut écouter ce que vous ressentez. C'est ainsi que vous pourrez prendre la bonne décision et prendre la bonne direction. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on nous parle là de se sentir comme à la maison au sein de vos activités, chez votre employeur, si vous travaillez dans une entreprise à caractère familial, si vous travaillez pour des gens, chez des gens, ou si vous travaillez de chez vous, ou si vous ne travaillez pas mais que vous êtes chez vous, on voit que vous êtes dans un environnement qui est très calme, qui est très posé, qui est très sain, qui est sécure et qui vous apporte de l'apaisement, qui vous apporte le fait de vous sentir bien et de rencontrer des gens avec qui vous vous sentez bien. Bah ma foi, on va pas demander plus. Allez, bon week-end. Les Verseaux, vos messages pour ce 11, 12 et 13 octobre, vendredi, samedi et dimanche donc. La tendance, c'est le 5 de feu. On vous parle d'interférence entre vos objectifs, de conflits, de concurrence peut-être, le fait qu'il va falloir montrer de quel bois vous vous chauffez pour faire bouger les choses ou pour calmer des personnes de votre entourage qui ne pensent pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous, mais qui en plus mettent le grain de sel dans vos petites affaires. Bon, bah faut y aller quoi, faut y aller, mais il faut se protéger quand même avec ce 9 de feu, hein. Faut poser ses barrières, fixer ses limites, mais ne pas lâcher le terrain, hein. On est quasiment sur le point d'atteindre ce qu'on souhaite. Vous êtes dans la dernière ligne droite là, avant de pouvoir faire ouf et souffler. Mais bon, même si vous paraissez fatigué, épuisé, hein, parce qu'il y a vraiment des détails ennuyeux, des conflits à régler, des personnes qui vous font suer, en parlant poliment, on lâche pas les choses, on lâche pas l'affaire, on reste en mode guerrier, guerrière, mais on se protège, on se fait confiance, ou alors vous allez vraiment avoir quelqu'un à vos côtés pour vous aider justement à finaliser tout ça. On vous met l'honneur, en tout cas, on reconnaît vos valeurs par rapport à un groupe de personnes, le fait d'avoir une rencontre, un rendez-vous, un entretien avec ou plusieurs personnes avec qui vous gravitez, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous sentez, oui, bien. On est sur le fait peut-être d'éclaircir une situation un petit peu confuse qui vous a mis dans le doute ou dans le brouillard. Il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance avec ce livre, des choses bloquées, bloquantes, qui vont demander des efforts. En même temps, on voit bien que vous êtes épuisé peut-être par des trucs qui ont été retardés, journées reportées, ou qui ont demandé de ne rien lâcher. Et là, ben, on a une rencontre et ça va vous permettre d'y voir plus clair. Et surtout de vous apporter l'apaisement, de concrétiser un souhait, un vœu, de mettre en place un projet, en tout cas de faire bouger une situation un petit peu épineuse. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, donc on parle de guérison, de stabilité, d'évolution, même si pour l'instant tout n'est pas encore très clair, même si ça demande encore de ne rien lâcher, on a le fouet, hein, donc on dit bien qu'on est fatigué, épuisé, éreinté par des efforts à fournir, on lâche pas. On lâche pas parce que justement, on va rencontrer des gens avec qui on va pouvoir mettre les choses à plat. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, on a quelque chose qui vous tient à cœur, qui va se finaliser, qui va se boucler grâce à une rencontre, à un entretien, au sein d'une administration, au sein d'une entreprise, ou pour aller voir une personne qui est seule, ou même vous allez faire le point en prenant de la hauteur. En tout cas, il y a des choses
qui vont s'éclaircir pour vous. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, de la communication, des échanges écrits, où on va justement reconnaître vos valeurs, ça va aller dans votre sens par rapport à quelque chose qui concerne un patron, un conjoint, un parent, du financier, le fait que ça vous permet de retrouver confiance en vous, de reprendre force et vigueur. Peut-être justement par rapport à quelque chose qui concerne vos activités professionnelles, puisqu'on a le renard quand même toutefois, ou grâce à votre intelligence, votre perspicacité, le fait d'y voir clair, de sentir les choses, eh bien vous allez pouvoir aller vers quelque chose qui va se concrétiser en fonction de vos espoirs, de vos souhaits, de vos rêves. Bon week-end. Les poissons, vos messages pour ce 11, 12 et 13 octobre, vendredi, samedi et dimanche. La tendance, c'est l'arcane numéro 13, l'arcane sans nom, la libération, la mort, le fait d'avoir une phase ou une situation qui connaît son dénouement, une transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. On se libère, on fait table rase du passé et on se lâche. On part vraiment sur de la nouveauté, sur un nouveau chemin. C'est le début, c'est le commencement, même si on n'y voit pas très clair, même si ça pose quelques soucis, ce n'est que passager. Si vous avez des conseils à recevoir, vous les trouverez au cours de votre avancée. On a le fait vraiment de retrouver de la stabilité, d'atteindre un objectif grâce à une opportunité qui va permettre la prise de décision de façon assez inattendue et soudaine, ou une nouvelle qui vous arrive de la part d'une administration, d'une entreprise, où vous-même allez faire le point et trancher, décider pour vous libérer d'une situation qui n'est plus, que vous ne voulez plus, qui est trop dure, trop dure. Là, vous communiquez, vous échangez, vous avez des bonnes réponses qui vous arrivent, qui vous permettent vraiment de retrouver confiance en vous et d'avancer vers quelque chose de très stable, de très sûr, quelque chose qui vous fait plaisir. Peut-être en rapport avec un patron, peut-être en rapport avec un conjoint, avec un parent ou par rapport à quelque chose qui concerne du financier. Vous allez en tout cas retrouver confiance en vous. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on a vraiment le fait d'avoir un contrat, une union, un accord, donc un engagement, soit avec une personne seule, ou soit on fait le point par rapport à cet engagement. Il y a quelque chose qui va évoluer, se modifier, se transformer. Ça peut être aussi des informations qu'on reçoit de la part d'une femme qui travaille au sein de cette administration par rapport à quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Ça va permettre de clôturer. On va mettre fin à quelque chose pour laisser place à du renouveau. D'où peut-être la libération. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, une situation qui évolue, qui se transforme, qui vous permet de saisir une opportunité, un coup de bol, un coup de chance, une invitation, une proposition, quelque chose que vous ne voyez pas arriver de la part d'une personne de confiance, un ami, un conjoint, quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal, quelque chose qui vous fait plaisir, qu'il s'agit là de saisir au vol. Ça peut être une amie femme. En tout cas, il y a de la belle proposition qui arrive vers vous. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on a l'apaisement, on a la guérison, on a la concrétisation d'un souhait, d'un vœu qui vous permet d'atteindre un objectif, qui vous permet d'arriver à bon port, peut-être par rapport à un patron, par rapport à quelque chose de financier, à un conjoint, à un parent. Vous allez vraiment vers quelque chose de très posé, de très serein, qui vous permet de retrouver une belle confiance en vous. Et qui va vous permettre justement d'y voir plus clair après une période de confusion. Bon week-end!